podcast du Této, vous vous souvenez de moi? Je reviens encore après 3 mois d'absence et certainement avec encore un format différent de la dernière fois. Alors je vais m'expliquer. Déjà, je vais me présenter, donc c'est Golène, le Této, LE_Této sur Instagram et LETETO sur Ravelry. Voilà, c'est les deux seuls réseaux sociaux en dehors de YouTube où je suis présente. Et où vous pouvez me retrouver, ça me ferait plaisir que vous veniez me voir un peu ce que je propose. Donc, comme dit, ça va être encore un format différent, 3 podcasts, 3 formats différents, parce qu'en fait, donc j'ai arrêté le format classique où je présente mon projet fini, les projets en cours, les projets futurs, etc. parce que ça ne correspond pas à ma manière de tricoter. Moi, je tricote vraiment en monoprojet depuis 1 an et demi maintenant et ça me correspond parfaitement parce que avant je me perdais et puis finalement les projets restaient complètement bloqués pendant je sais pas combien de temps, puis je les reprenais, puis je les remettais de côté et en fait je m'étais rendu compte que quand je mettais un projet de côté, c'est que le projet ne me plaisait plus et comme ça en fait fin 2019, j'ai décidé de détricoter tous les encours que j'avais. Et au début 2020, non, fin 2019, j'ai vraiment détricoté tous les encours que j'avais parce que je me suis dit ça fait parfois plus de 6 mois que je les ai pas tricotés, donc ça veut dire qu'ils ne me plaisent pas et plutôt utiliser la laine pour autre chose. Donc maintenant je suis vraiment monoprojet et ça me convient parfaitement. En gros, je fais un projet, j'ai déjà en tête le futur, mais du coup ça me motive à finir celui que j'ai parce que je sais que je pourrais pas le commencer tant que j'aurais pas fini celui-là. Donc, et je suis vachement plus productive et j'arriverai beaucoup plus à atteindre, j'ai pas vraiment d'objectif, mais j'arrive beaucoup plus à faire plus de tricot. J'ai vraiment fait pas mal de tricot l'année dernière. Et là, cette année, je vois depuis le début de l'année, j'ai aussi fait pas mal de tricot parce que je me disperse moins. Voilà. Du coup, le podcast classique, je trouvais que ça faisait pas vraiment sens. La dernière fois, je vous ai présenté juste un projet que j'avais fait il y a quelques temps et que je vous ai présenté. Et en fait, j'ai bien aimé. Et je pense que certaines d'entre vous ont bien aimé aussi. Par contre, comme c'était fait déjà depuis quelques temps, je me souvenais plus trop vraiment de comment ça s'était passé, ou j'avais pas vraiment pu expliquer peut-être les erreurs que j'avais faites ou les difficultés que j'avais rencontrées, ou vite fait quoi. Donc là, je me suis dit, je vais tenter encore un nouveau format. Et le format, ça va être de vous emmener avec moi pendant toute la construction du projet. C'est-à-dire de mon choix de projet, du choix de la laine que j'ai fait pour le faire, du coup vous montrer au fur et à mesure que je tricote ce projet, où j'en suis. Si j'ai eu à détricoter, je vous montre, voilà, j'ai fait cette bêtise et du coup j'ai dû détricoter. Ou là je vais monter les manches, alors voilà, comment je vais faire. Enfin, en gros un peu un mode vlog. Donc ça va durer sur plusieurs semaines, parce que si c'est un gros projet, du coup ça va être sur plusieurs semaines. Mais vous montrer un peu voilà, l'évolution du projet pendant un épisode. Donc ce sera vraiment toujours un projet, un épisode. Mais du coup, je vous emmène avec moi tout du long. Alors je sais pas trop si je vais y arriver. Mais voilà, peut-être que ça va me permettre du coup d'avoir plus de temps pour le faire, parce que ça va peut-être me prendre que 10 minutes à chaque fois pour vous en parler, après au montage, etc. Et peut-être que ça va me permettre de faire plus d'épisodes, et puis vous présenter un peu ce que je fais. Voilà, donc ça c'est l'idée. Du coup j'ai changé aussi, je ne filme pas avec ma caméra, mais je filme avec mon téléphone portable. Donc j'espère qu'au niveau du son ça ira et que ce sera pas trop mal. Et je ne suis pas dans le salon mais dans ma chambre à coucher. Parce que en fait je suis en télétravail depuis l'année dernière. Merci le Covid. Vraiment ça fait 13 mois que je travaille de chez moi. Et en fait mon mari aussi. Et notre salle à manger est devenue notre bureau. Et donc si j'étais dans le salon, je gênerais mon mari qui est en train de travailler. Donc c'est quand même pas terrible. Donc je préfère me suis éloignée. Je suis au-dessus de lui, du coup. Il est juste en dessous, dans la salle à manger. Et donc vous êtes dans ma chambre. Voilà. J'ai essayé de faire en sorte que vous ne voyez pas trop le bazar, ni quoi que ce soit. J'espère que ça ira. Au niveau de la voix, je suis un peu enrhumée aujourd'hui. Voilà.
Donc excusez-moi si la voix est un peu différente de d'habitude. Je vais quand même faire un peu dans le même sens que ce que j'ai fait pour le dernier épisode, c'est-à-dire que je vais vraiment vous présenter le projet dans son ensemble, comment je l'ai construit, comment je l'ai choisi, etc. Et puis ben, j'espère finir cet épisode avec moi dans mon, dans mon nouveau pull, ou mon nouveau gilet, ou mon nouveau châle, voilà, complètement terminé, fil rentré, bloqué, etc. Je vais vous parler du coup du Suzy Sweater, la genèse de cette histoire. En début d'année, j'ai eu le projet fou, ne me demandez pas pourquoi, de tricoter 4 marinières pour les 4 membres de ma famille, c'est-à-dire ma fille qui a 3 ans, qui aura 3 ans cet été, mon fils qui aura 6 ans dans un mois, et mon mari, voilà. Et moi donc moi, donc 4. La même, donc même laine, etc. Même forme de pull, pour cet été, pour qu'on puisse faire des belles photos sur la plage en Normandie, où on passe normalement nos vacances. On espère que ce sera le cas cette année aussi. Alors, donc j'ai déjà fait celui de mes enfants, que j'ai posté sur Instagram, c'est mon dernier post, oui, parce que je ne poste pas beaucoup sur Instagram, mais ça c'est aussi parce que bah, comme je ne fais qu'un projet, et que je sais pas, parler de mes encours, etc., je ne sais pas si ça intéresse, il faudrait peut-être que je fasse des stories, j'en sais rien. Bon, en tout cas, voilà, mon dernier post Instagram, c'était le pull de mes enfants. Je les ai finis. Celui de mon mari est au blocage, est en train de se sécher en bas. Et du coup, ça va être autour du mien. L'idée, c'était pull raglan, tout simple, basique, mais juste bah, voilà, le faire en mode marinière. Donc pour mes enfants, j'ai choisi le Cozy Sweater de Langue avec Anna, que j'ai modifié un petit peu. Mon mari, c'était le Handstorm Sweater de Petite Knit, que j'ai pas modifié, non. Et moi, donc, ce sera le Suzy Sweater de A Langue avec Anna, qu'on ne présente plus, j'imagine, et je vais vous faire du coup la petite fiche technique. Donc ce pull a 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11 tailles différentes, pour des mensurations tour de poitrine vêtements finis, 80 à 130. Moi, je vais tricoter la 4e taille, qui est pour un tour de poitrine vêtements finis de 95 cm. Donc, ça fait une aisance de 5 cm pour moi, et elle recommande une aisance entre 0 et 8 cm. Donc, du coup, c'est pas mal. L'échantillon était de 22 mailles sur 31 rangs. J'ai le bon échantillon, je le sais, parce que du coup, j'ai tricoté 3 fois cette laine, donc je sais à peu près l'échantillon, j'ai le bon échantillon, avec des aiguilles 4 mm. Donc ça c'est pareil, c'est très bien. Donc pour ça, non, elle conseille un fil fingering avec un fil mohair, où ça correspond à peu près à une taille de fil Dickey, et vous verrez que moi la laine que j'ai choisie c'est du Dickey, donc normalement ça ne devrait pas poser de problème. Il y aurait besoin de à peu près 1000 mètres de fil environ. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il faut prévoir des anneaux marqueurs, un peu de laine pour mettre les manches en attente, une aiguille à laine pour rentrer les fils, et c'est tout. Donc je vous montre la photo. J'ai imprimé exprès pour vous, parce que normalement j'imprime pas mes patrons. Je vous ai imprimé. Vous voyez, donc c'est le pull qui est vraiment tout simple. Pull raglan, voilà, donc avec les emmanchures qui vont, voilà, ça va augmenter au fur et à mesure et ça va faire les emmanchures comme ça. Je vais faire des modifications parce que je veux qu'ils ressemblent donc à ce que j'ai fait pour mes enfants et mon mari. Donc à la place des côtes 2-2, je vais faire des côtes 1-1. Et donc du coup là, le raglan de Langue avec Anna, il a 2 mailles, parce que ça va avec les côtes 2-2 du coup. Et moi du coup, bah, je vais transformer avec une seule maille centrale de raglan. Donc j'ai déjà fait à peu près les calculs, je sais à peu près comment faire pour que ça fasse ça. Normalement, ça ne devrait pas jouer trop sur la taille des manches, etc. C'est juste c'est un petit bidouillage, quoi, mais ça devrait aller. Pareil, en bas, je vais faire des côtes 1-1. Je pense que je vais faire des côtes torse. Je ne suis pas encore sûre à 100%, mais je pense que je vais faire des côtes torse, comme j'ai fait pour ma fille. Et au niveau des manches, je vais certainement faire des manches 3/4. Parce que vous le savez maintenant, je n'aime pas trop les manches longues. Et comme c'est un pull plutôt prévu pour le printemps, l'été, je pense que je vais faire des manches 3/4 et pas des manches longues. Voilà. Donc ça, c'est aussi pour ça que je trouve que le format va peut-être être
pas mal, parce qu'au fur et à mesure du tricot, vous allez voir un peu où j'en suis, et si je change d'avis aussi, je reste sur l'avis que j'avais à la base. Donc ça, c'est au niveau donc, de la fiche technique. Voilà, c'est un pile vraiment tout simple, hein. C'est du jersey en rond. La seule différence, c'est que moi, je vais rajouter des rayures pour faire une marinière. Au niveau de la laine que j'ai choisie, donc c'est la même laine que pour les pulls de mes enfants et de mon mari. C'est la Sandnes Garn Duo. Voilà. On a un peu moins de problème de focus avec le... Enfin, sauf que là j'ai le soleil. On va pas se plaindre du soleil, hein, ça serait dommage. Donc c'est la Sandnes Garn Duo, voilà, qui est une marque maintenant qu'on ne présente plus trop. Sandnes Garn, c'est norvégien. C'est la laine c'est la marque qu'utilise beaucoup Petite Knit. C'est comme ça que je l'ai découverte d'ailleurs. Pour l'instant, c'est la deuxième sorte de laine que je teste et j'aime bien. Peut-être que je ferai un épisode un jour sur les différentes laines Sandnes que j'ai testées, parce que finalement je vais en tester d'autres pour mon prochain projet et ça pourrait être intéressant de voir un peu, voilà. Donc la Sandnes Garn Duo, c'est un équivalent DK. C'est une laisse à peu près épaisse. C'est pas très retordu. Je sais pas si on va voir. C'est pas une laine extrêmement retordue. Elle est composée à 55% de laine mérino et à 45% de laine coton. Et c'est ça en fait qui me plaisait. C'est parce que le coton, ça s'étend pas trop. Et en plus, je trouvais que pour le printemps-été, c'était sympa. En Normandie, les soirées sont fraîches. Donc la petite laine, comme ça, c'est toujours bien d'en avoir une. Et la marinière, bon, voilà, c'est le classique à avoir. La vraie raison pour laquelle j'ai voulu faire des marinières, en fait, c'est parce que quand j'étais enceinte de mon fils, j'avais acheté une marinière chez H&M, je crois. C'était un pull tout simple, marinière, et je le portais tout le temps. J'adorais. Et en fait, je me suis rendu compte la dernière fois que depuis que je ne portais plus cette marinière, parce que je ne suis plus enceinte quand même depuis quelques temps, et je n'avais pas de marinière et que c'était quand même vraiment dommage et qu'il fallait peut-être que je remédie à cette chose. Donc voilà, donc du coup j'ai vraiment eu cette idée-là et puis après je me suis dit que ce serait vraiment top si toute la famille pouvait en avoir. C'est une laine qui passe à la machine, 30 degrés. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et c'est conseillé plutôt pour des aiguilles 3,5 à peu près. Et a priori, c'est 22 mailles pour 10 cm. C'est effectivement ce que j'ai quand moi je tricote cette laine. Pour les coloris, j'ai choisi le 1002, qui est un blanc un peu beige. Et le 5575, qui est un coloris bleu marine. Voilà. Voilà les deux laines que je vais utiliser. J'aime beaucoup cette laine, j'ai vraiment aimé la tricoter. Je peux vous montrer un peu ce que ça donne une fois tricotée avec celui de mon fils. Vraiment, je trouve que le drapé est très sympa. Et ça a exactement le rendu que j'ai envie que ça ait pour faire cette marinière. C'était la première partie de ce podcast. J'espère que ce ne sera pas trop difficile à monter du coup. J'ai fait ça vite fait là dans ma pause de midi avant d'aller chercher mes enfants. On est j'ai même pas dit quel jour on était. On est le 15 avril et en fait je voudrais le monter ce soir. C'est pour ça que je voulais tourner vite fait ça avant de monter les mailles ce soir. Et à plus tard. Ciao.
Hello! Je vous reprends, là on est le lundi 19 avril et la semaine commence, la semaine de télétravail. Je suis de nouveau dans mon ancien spot parce que mon mari est parti emmener les enfants au kindergarten. On a de la chance, c'est encore ouvert, espérons que ça dure. En fait, ils sont un peu en mode garde d'urgence et comme nous deux, nous sommes travailleurs, même si on est en home office. Du coup, on peut justifier facilement pourquoi on a besoin qu'ils soient gardés. J'ai monté mes mailles le 16 avril, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai monté mes mailles le 16 avril. Je vous ai fait une petite vidéo. Je vais essayer de l'insérer. J'ai utilisé le Longtail Cast On. Oh, je vais y arriver. Un autre gâteau, je suis encore un petit peu arrivée, je suis désolée. J'ai utilisé le Longtail Cast On. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Ou le montage à l'anglaise. Voilà, donc il y avait un certain nombre de mailles. Je ne vais pas préciser le nombre de mailles parce qu'il faut acheter le patron pour savoir, hein, c'est normal. Mais je trouve la construction déjà assez intéressante. Donc je vous montre déjà ce que j'ai fait ce week-end. Voilà, j'ai pas fait que ça parce que on avait un cadeau de départ pour un éducateur du kindergarten justement. Et je me suis proposé de faire quelque chose. Donc voilà, j'ai dû faire un peu de couture. Je me suis reposée, j'en avais bien besoin. Et voilà. Et en fait, ce projet-là, c'est comme c'est la 4e marinière et que, pas que j'en ai un peu marre des rayures, mais petite chouille. Du coup, voilà, je vais prendre mon temps pour le faire. Voilà, je vais y aller mollo parce que j'ai pas, ça sert à rien. Si on part en Normandie, c'est pas avant le mois de juillet. Et puis là, de toute façon, vu les températures qu'il fait, c'est pas maintenant que je vais le porter. Je porte aujourd'hui mon No Frills sweater de petite knit que j'adore, même si la couleur est un peu flashy. Mais en fait, ça va. Je trouve que justement l'association couleur-projet est bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je me suis rendu compte que j'avais oublié de dire quelque chose sur la laine, mais j'ai eu une petite mauvaise surprise quand je l'ai commandée. En fait, les premières pelotes que j'ai commandées de Santnes Duo, je les ai commandées il y a quelques mois. Et comme indiqué sur le site Ravelry, je vais vous montrer, donc, là, parce qu'il m'en reste encore une de la bleue. Donc comme sur Ravelry, il y avait écrit que pour 50 grammes, là vous voyez ça là, c'est 124 mètres. Donc, je ne sais pas si on voit très très bien. Bon, bref, peut-être que vous avez vu. Donc il y avait écrit que, bon voilà, 50 grammes, 124 mètres, c'est ce qu'indique Ravelry aussi, etc. Mais en fait, quand j'ai décidé de faire toutes ces marinières, je me suis rendu compte que j'aurais clairement pas assez de laine, parce qu'au départ c'était prévu pour un autre projet. Voilà, mes projets changent. Et du coup j'ai recommandé de la laine sur un autre site, parce que ça je crois que je les avais commandés chez... Je ne sais plus. Je ne sais plus sur quel site j'avais commandé les premières. Je ne sais plus. Bon, bref, c'est pas important. Et par contre, donc j'ai commandé sur un autre site, aussi des blanches et des bleues, et je pense qu'ils ont dû changer entre-temps, parce que maintenant, c'est indiqué 115 mètres. Voilà. Donc pour 100 grammes, pour 50 grammes, c'est 115 mètres. Donc c'est passé de 124 mètres à 115 mètres. Honnêtement, je ne vois pas trop de différence d'épaisseur. Sur le pull de mon fils, j'ai utilisé donc des bleus 124 mètres et des blanches 115 mètres. Et franchement, on ne voit pas la différence. Donc j'ai décidé de continuer comme ça quand même. Voilà, parce que j'ai pas eu besoin de beaucoup recommander de bleu alors que j'ai eu besoin de recommander beaucoup de blanc. Moi, je vois pas de grosses différences. Ça me choque pas. Mais si jamais... Voilà, sur Ravelry, ils indiquent 124 mètres. Mais maintenant, ça a l'air d'être 115 mètres. C'est toujours une info bonne à savoir. On va revenir quand même au projet pour lequel on s'intéresse, c'est-à-dire le Suzy Sweater de Lanka Vekana, que j'ai commencé à tricoter le 16 avril. Nous sommes le 19 avril. Donc en 3 jours, j'ai fait ça. Ça n'a pas l'air, c'est pas énorme, hein, on est d'accord. Parce que je crois que samedi, j'ai dû tricoter 4 ans et je me suis endormie comme une crotte. On commence en fait par faire, et c'est la construction, je trouvais assez intéressante parce que moi j'avais choisi ce modèle parce que je trouvais le décolleté très sympa. Et donc en fait, avant de fermer en rond là, j'ai fermé en rond hier soir. Ici, vous pouvez le voir.
et ben on fait des allers-retours, on augmente, puis après on fait des augmentations pour arrondir le col, et après, bon, bah voilà, ça donne une forme comme ça. Donc ça va faire un décolleté un peu plus plongeant que celui que je porte là, par exemple. Vous voyez? Voilà. Et ça, c'est ce que je voulais. Parce que moi, ça me dérange pas hein, d'avoir le col prêt, mais c'est vrai que j'aime bien avoir des jolis décolletés. Et là, du coup, ça va faire un joli décolleté. Donc je suis très contente. Voilà. Limite, je pense que j'aurais pu continuer comme elle indique avant de fermer en rond. Et ça aurait fait encore un plus grand décolleté. Mais là, je veux quand même que les rayures, elles commencent à... Les rayures, je veux qu'elles commencent là, à peu près. Voilà. C'est ce que j'ai fait pour mes enfants et mon mari. Je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait 2-3 rayures avant de séparer les manches. Voilà. Donc, du coup, ça va commencer à peu près là. Donc, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de blanc parce que sinon, c'est pas très joli. Et voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ce projet. Je suis contente. J'ai trop hâte quand même. Mais je vais prendre mon temps parce que ça fait déjà... beaucoup de rayures. Et puis bon, bah, je vais en profiter pour vous parler de mon craquement en fait, parce que je me suis rendu compte aussi qu'il me manquerait une pelote, juste une pelote de blanc. Parce qu'avec le pull de mon mari, j'ai eu quelques petits soucis. Du coup, j'ai utilisé plus de laine que prévu. Et donc, il va me manquer une pelote. Donc, il fallait que je recommande une pelote. Mais qui ne recommande qu'une seule pelote de laine? Présentez-les-moi. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Donc, du coup, j'ai recommandé 3 autres petites pelotes d'une Sandnes Sisu pour me faire un gilet pour cet été. Falaisia de Atelier Émilie. Je pense que c'est celui-là que je vais choisir. Je ne suis pas encore sûre à 100%, mais c'est celui-là que j'ai choisi pour l'instant. Et puis, bah, comme j'ai fait un petit inventaire des tissus que j'avais, des robes que je voulais me faire pour cet été, parce que cet été il fera beau, on est d'accord hein, c'est la canicule depuis 3 ans, donc ce serait sympa qu'il fasse beau cet été. Du coup, j'ai aussi commandé de quoi me faire un autre gilet pour aller avec d'autres tissus. Voilà, donc je vais avoir 2 petits gilets d'été. C'était pas du tout prévu dans le programme. Et j'ai commandé aussi de quoi me faire un Whitmore sweater. Voilà. Bon, non, je ne vais pas préciser lequel c'est. Hein, c'est celui avec la belle dentelle là, qui s'écarte là. Voilà. Il me restait des pelotes de fontis blanc. Et en fait, je pense que ce sera parfait. Donc, j'ai racheté le mohair pour aller avec et d'autres fontis blancs pour pouvoir compléter, pour avoir le métrage, en espérant que ce soit suffisant. Ou qu'il ne me reste vraiment pas du tout à la fin. Le but, c'est qu'il ne reste rien à la fin. On est d'accord ? Pour pouvoir me débarrasser en fait de cette pelote Sisu, parce qu'il me reste une pelote et presque 2 pelotes, et il me reste aussi 2 pelotes de cette fontis blanc. Donc le but c'est vraiment d'éliminer complètement ces 2 laines de mon stage, comme ça après c'est plié. Donc voilà, j'ai commandé une pelote de ça, 3 petites pelotes de Sisu, 4 et sur un autre, oui c'est ça, et la fontis. Et sur un autre site, du coup, parce qu'il me fallait le mohair pour aller avec le Whitmore. Donc, je savais le mohair que je voulais. C'était chez ID. C'est du mohair de Rico Design que je trouve top. Et du coup, bah, pour pouvoir avoir les frais de port gratuits, encore de quoi me faire un autre gilet. C'est n'importe quoi. Non, mais je vous dis ça, hein, en mode c'est n'importe quoi, mais en fait, sérieusement, c'est pas grave. Mon stage, il n'est pas si énorme que ça. Il tient dans la même boîte depuis toujours, en fait. Donc, en fait, voilà, tant que la boîte ne déborde pas, ou tant que j'ai pas besoin d'une deuxième boîte, moi, ça me va. Et puis, je sais qu'ils seront tricotés elles seront tricotées très rapidement, donc je suis pas inquiète. Hein. J'ai le droit de me faire plaisir quand même, surtout dans cette période-là. Honnêtement, il faut qu'on soit capable de se faire plaisir. Faut pas culpabiliser, c'est pas le moment. On a déjà suffisamment dans la tête, pour pas avoir à culpabiliser de ça non plus. Mais voilà, c'est juste un peu le fun de se dire, voilà, j'avais une pelote à commander et je me retrouve avec 10 pelotes. Même plus. Attends, 14, 17, 21 pelotes. Voilà. Bon, je suis un peu en stage sous contrôle quand même. Parce que j'aimerais vraiment, il y a des laines que j'ai depuis longtemps dans mon stage, que j'ai achetées en les adorant, où j'ai déjà un projet en tête pour aller avec, que j'aimerais enfin tricoter. Voilà. Mais en soi,
Moi, ce qui m'importe maintenant, c'est de tricoter des choses dont j'ai besoin. J'ai pas envie de tricoter des choses parce que je dois les tricoter, mais j'ai envie de tricoter des choses dont j'ai besoin. Donc là, les laines qui me restent dans mon stage, c'est plus pour faire des trucs pour l'automne, l'hiver. Et là, c'est l'été qui arrive, donc il faut quand même que je préfère me faire des trucs pour cet été. Et puis cet été, je tricoterai du coup ces laines de ce stage pour mes pulls, prévoir mes pulls d'hiver et d'automne. Voilà, vous savez tout. Bon, bah, c'est quand même 11 minutes de blabla, alors au départ, je voulais faire à peine 3 minutes. J'espère que ce ne sera pas trop décousu. Et puis, bah, je vous reprends quand j'ai un peu plus avancé sur mon Suzy Sweater. Ciao. Hey, salut. On est le 12 mai. J'ai pas repris la caméra depuis pas mal de temps. Je pourrais même pas dire quand était la dernière fois que je vous ai montré l'avancée de mon pull. J'ai pas mal de boulot et puis quand je tricote c'est plus le soir et j'avais pas trop la foi ces derniers temps de filmer pour montrer l'avancée. Mais là, du coup, je vais le faire aujourd'hui. Mon mari est en train d'emmener les enfants au kindergarten, donc j'en profite. Là, je suis à mon bureau. Donc à la maison, quoi. Qu'est-ce qu'il fait comme temps aujourd'hui? Eh ben, on est sur des averses, un peu de soleil, beaucoup de nuages. Ça devient déprimant, mais bon, j'ai pas envie de vous déprimer ce matin. Donc je vais me contenter de vous montrer l'avancée de mon pull. Alors, depuis la dernière fois, j'avais même pas encore séparé le corps des manches, je crois. Donc là, depuis, j'ai fini le corps. Voilà, je suis super contente. Voilà. Donc j'ai fini tout le corps, que j'ai terminé par des côtes torse 1-1 et avec un long truc de côte torse 1-1. Anna, dans son patron, elle met des côtes de 2 et je crois qu'il y en a moins, je crois qu'il y en a moitié moins. Mais là, bon, c'était l'effet que je voulais. Et en fait, juste avant de commencer les manches, j'ai décidé de faire l'encolure. Et comme elle est belle, l'encolure, c'est trop joli. Et pareil, j'ai fait des côtes torse 1-1 que j'ai fini par un rabattage tubulaire, qui est mon rabattage préféré. Ça prend du temps, c'est clair. Ça prend énormément de temps, mais franchement, c'est ce qui je trouvais le plus propre. Alors, j'ai relevé pour l'instant pas d'erreur sur le patron, ni de choses qui clochaient. J'ai même pas trop... Voilà. Et là, j'ai commencé la première manche. J'ai même pas trop de trous, je trouve. Je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée pour le relevage. J'ai pas trop de trous. Bon, je refermerai peut-être un petit peu ici quand je rentrerai les filles. Mais pour l'instant, je suis plutôt contente. Il se tient bien. Je suis contente de l'encolure. Je pense pas que j'aurais besoin de la modifier. Voilà. Les rayures arrivent là où je voulais. Et oui, pareil, hein, en bas, j'ai aussi fait un rabattage tubulaire. En fait, j'adore ce rabattage parce que moi, je vous montre même pas le bon côté. C'est dommage, vous voyez pas les torses. J'ai fait un rabattage tubulaire, voilà. Et là, on voit qu'en fait, j'ai fait la première partie des côtes un jour et une autre le lendemain. On voit un peu la démarcation là. C'est difficile, je trouve, de retrouver sa tension. Voilà, ça se voit. Voilà. Donc j'adore ce rabattage. Il est extrêmement long à faire. Enfin, extrêmement long. Moi, j'ai trouvé une technique sur un site. Il faudrait que je le retrouve exactement. Je crois que c'est Knit Spirit. Et en fait, t'as pas besoin de vraiment préparer. Il y a certains, ils disent il faut d'abord faire des rangs avec des mailles glissées, etc. Non, là, en fait, tu fais vraiment juste... c'est un jeu de tac, tac, tac. Et puis, ça te fait ce rabattage qui est vraiment parfait, quoi. Voilà. Et c'est bien élastique. Voilà. Sinon, ben... À côté... j'aime toujours autant ce projet. Je suis trop contente. J'ai vraiment hâte... Pardon. J'ai vraiment hâte qu'il soit terminé. Pour qu'on puisse être enfin tous les 4 assortis, même si les vacances en
Voilà, je suis très contente. Voilà, bon, bah, je vais vous laisser là et puis bah, je vous reprendrai quand j'aurai fini, je pense, les 2 manches et que je le mettrai au blocage. J'espère à la fin de ce week-end. Mais bon, on va voir. Voilà, à plus tard, ciao. Hello, c'est moi. On est le 16 mai maintenant, le dimanche, et j'ai fini mon pull. Regardez. Tic, 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 tic. Il a une manche et il a une deuxième manche. Du coup, là, j'allais le bloquer. Et avant de le bloquer, je voulais un peu l'essayer pour vous montrer à quoi il ressemblait pas bloqué. Et je le réessayerai une fois bloqué, fil rentré, etc. Donc, voilà, j'ai fait les manches. J'ai fait 15 rangs à peu près de côte-torse avec rabattage tubulaire toujours. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. En voulant vérifier le nombre de mailles des manches hier, je me suis rendu compte qu'en fait je m'avais été arrêtée à 50 au lieu de 46 ou un truc comme ça. Enfin, que je devais en avoir 46 et qu'en fait j'en ai 50. Bon, c'est pas très grave, je pense. Je vais l'essayer et puis on verra bien. Alors attendez, je l'essaye. Je tiens bien ça. Bon, je sais que c'est comme je l'ai déjà tricoté 3 fois maintenant cette laine. Je sais à peu près ce qu'elle donne. Après blocage, elle bouge pas énormément. Donc voilà. Donc, oh, je suis trop contente. Voilà ce qu'il va donner. Vous voyez, finalement, j'ai fait des grandes manches. Parce que, comme j'ai racheté une pelote, je voulais quand même l'utiliser au max. Voilà. J'adore l'encolure. J'adore le petit décolleté. Je trouve que les rayures, là, elles commencent là où il faut. Peut-être, ça aurait pu être un peu plus bas, mais en fait, je pense que là, ça aurait pas été joli. Donc, du coup, là, c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc là, c'est pas bloqué. Je suis très contente. Je pense qu'au niveau de la taille des manches, c'est bien. Au niveau de la taille du corps, c'est bien aussi. Enfin, moi, ça me plaît. Voilà. Donc maintenant, je vais aller le bloquer. Ok, donc là, ça fait à peu près un quart d'heure qui trempe, un quart d'heure, 20 minutes, on ne voyait pas. Donc là, je vais le rincer et je vais le sécher, enfin l'essorer. Voilà, je vous montre ça.
comme la taille convenait, je trouve. Je vais pas faire un blocage trop agressif. Voilà, donc j'ai pas utilisé d'épingle. Voilà, je vous montre. Je trouve que là on voit bien que le point s'est bien dessiné. Et voilà. Trop bien. Donc je vous reprendrai quand il sera sec et que j'aurai rentré les fils. Hello, bonjour, c'est encore le Této. Aujourd'hui nous sommes le 19 mai je crois et mon pull est fini. Voilà, ça y est, je peux enfin vous le présenter. Fil rentré, bloqué, tout ça, parfait. Alors j'ai ma propriétaire qui est en train de passer la tondeuse dans le jardin, juste en dessous. J'espère qu'on l'entendra pas, sinon je retournerai, c'est pas grave. C'est un peu les seuls moments où je peux vraiment tourner. Là en plus dans le salon pour que j'ai de la place pour vous montrer à quoi il ressemble porté. Donc bon, je tente le coup. Si ça va pas, je recommencerai demain. Mais là j'avais vraiment trop envie de vous le montrer. Fini. Fil rentré, complètement bloqué, je suis trop contente, il est exactement comme je voulais, c'est vraiment, voilà, c'était ce que je voulais, je suis ravie. Il est là. Voilà. Ma marinière. Terminé. Je vais vous le montrer porté. Alors attention. Et voilà. Avec le jean. Jean clair, jean foncé, ce sera parfait. Donc au niveau du blocage, vous voyez ce que je vous disais. Bon, il n'a pas bougé. Je n'avais pas fait un blocage très agressif. Il a peut-être pris un tout petit peu. Parce qu'avec la définition du point, il a peut-être pris, je sais pas moi, un demi-centimètre. Mais vraiment, sinon, il est resté exactement pareil. C'est l'avantage hein, quand on a déjà tricoté la laine, qu'on sait comment elle réagit. Vous voyez, ça n'a pas du tout dégorgé. Même si au départ, quand je l'ai plongé, il y avait un peu de bleu qui repartait de la laine. Pas du tout dégorgé. Là, on a les côtes torse 1-1 qui sont là. Je suis très contente. C'est pas trop mal débrouillé au niveau des dessous de bras, là. On voit pas de trou. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, la laine est top. Vraiment, j'ai adoré tricoter cette laine. C'est mélange coton-mérino, comme je vous ai expliqué au début de l'épisode. C'est très agréable à tricoter. On peut croire... Parfois, il y a des petits fils qui s'en vont parce qu'en fait, elle n'est pas très retordue. C'est plein de petits fils qui ne sont pas très retordus. Donc, on peut un peu piquer à l'intérieur, etc. Ça, c'est peut-être le seul truc que j'ai pas trop aimé. Mais sinon, franchement, elle est super à tricoter. Elle rend un point qui est, je trouve, très défini, très beau. Voilà, une fois bloqué, franchement, le point est vraiment parfait. Je vais retricoter cette laine, c'est sûr. C'est de la Dikké. C'est une taille qui est vraiment parfaite en plus pour les pulls. Moi, j'aime bien. Je vais peut-être me refaire un comme ça, tout bleu, tout rose, tout... Je sais pas. C'est un vrai basique. Hein. Ce pull-là, pour le coup, c'est un vrai basique. Le raglan, tout simple. Là, je l'ai fait en mode marinière, mais bon, voilà, on peut le faire uni, etc. J'ai vraiment aimé cette laine. Enfin, je la trouve très agréable à porter. Là, je l'ai un peu portée hier déjà. J'ai trouvé ça très agréable à porter. Je sais pas quoi dire. Voilà. D'ailleurs, au niveau de la laine, j'en ai utilisé presque 2 pelotes pour le bleu, 93 grammes. C'est ce qui m'a. Donc il me restait 43 grammes de mon projet précédent, plus une pelote de 50 grammes. Il m'en reste pas du tout. Et pour la laine blanche, il me restait un peu plus de 5 pelotes. J'en ai racheté une. Voilà, c'est là où je suis perdue. Est-ce que j'ai utilisé 6 pelotes? Enfin, j'ai utilisé presque 6 pelotes.
Il me semble que j'ai utilisé 5,5 pelotes. Il me reste 26 grammes. Ah bah il est là, très bien. Il me reste 26 grammes de ma dernière pelote. Voilà. Donc au niveau de la blanche, bon, j'ai bien fait d'en racheter une. Parce que je pense que même si j'avais raccourci, j'aurais eu besoin de commencer cette pelote-là. Donc voilà, je ne regrette pas d'en avoir racheté une. Au début, je me suis dit, oh là là, il m'en reste tant que ça. Mais ça veut dire que peut-être je n'aurais pas eu besoin d'en racheter une. Si, là quand même, j'avais vraiment eu besoin d'en racheter une. Et du coup, c'est cool. Voilà. Et au niveau des bleus, j'en avais plus. Et il m'en reste 2. Et donc avec, je pense que je vais tricoter un bonnet pour mon fils pour cet hiver. Je pense que je vais faire le North Sea hat du North Sea set de Petite Knit. J'aime bien ces bonnets, ils sont tout simples. Et j'ai fait le Oslo hat à mon fils déjà plusieurs fois. Il en a un noir et je me dis un bonnet bleu marine, ce sera bien. Et s'il en reste, je ferai un snowd qui va avec. Comme ça, il sera paré pour cet hiver. Voilà. Donc déjà, je sais comment utiliser le reste de bleu. Normalement, pareil, à la fin de l'année, il ne devrait plus m'en rester. Avec le reste de blanc, je sais pas encore. 26 grammes. Peut-être que je vais faire aussi un bonnet à ma fille, je sais pas. Je sais pas exactement, voilà. Ça fait pas beaucoup de... Ou un petit doudou. Un petit doudou, tiens, un petit doudou, ça peut être sympa. C'est l'eau demoiselle qui fait des doudous comme ça avec des restes de pelote comme ça. Et avec un anneau de dentition, enroulé autour d'un anneau de dentition. Ça peut être une idée, j'ai des bébés qui vont naître dans pas trop longtemps, autour de moi. Pourquoi pas. Voilà. Voilà. Je ne sais quoi dire d'autre. J'ai fait aucune vraie modification, dans le sens où, voilà, au niveau des raglans, etc., j'ai vraiment suivi le modèle. J'ai juste changé au niveau des côtes. J'ai fait des côtes torse 1-1 au lieu des côtes torse 2-2. Et là, j'ai fait qu'une seule maille de raglan, au lieu des 2 qui sont préconisés dans le patron. Voilà, je pense que je me suis pas trop mal débrouillée. Pareil au niveau des manches, j'ai fait côte torse 1-1, rabattage tubulaire. Elles sont bien. Quand elles sont remontées, elles sont bien aussi, parce que bon, je pense qu'elles vont beaucoup être remontées. J'aime beaucoup le tombé, je le trouve très saillant. Voilà. Je suis super contente. Et voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'était encore un nouveau concept, c'était encore une nouvelle idée. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que je peux améliorer. Je suis désolée pour les donc, les les machins. C'est en ce moment la vie est intense, compliquée, difficile. Je suis un peu fatiguée. La vraie vie, quoi. Si je pouvais passer ma vie à tricoter mes pulls, ce serait pas mal. C'est un peu le problème du home office d'ailleurs, parce que j'ai mon stash derrière mon bureau. J'ai ma corbeille avec mon encours qui est à côté de mon bureau. Et parfois, j'ai bien envie de, de tout balancer, de me mettre à mon tricot au lieu de travailler. Mais en ce moment, c'est pas trop possible. L'avantage par contre du home office, c'est que pendant les réunions, je suis pas obligée de mettre la caméra, je peux tricoter, ce que je ne pouvais pas faire avant quand j'allais en présentiel au travail. Là, les chiffres baissent beaucoup à Francfort, donc on a la lumière un petit peu qui sort au bout du tunnel, donc ça c'est cool. Ils vont peut-être aussi réouvrir les terrasses et choses comme ça, on croise les doigts. Enfin, on espère aussi que le temps jouera avec, parce que là pour l'instant il pleut, je ne raconte pas. Mais bon, c'est un semblant de vie normal. Et voilà. Je vous embrasse fort. Et je vous dis à bientôt. Ciao!